Bonjour à tous, Zerkal. Aujourd'hui, je vais renouveler une vidéo sur les kits tout double pour cette première partie en short and dead, en micro limite pour mon groupe La Gouda Fish Team. Donc, pour cela, pardon, excusez-moi, je joue essentiellement à l'époque que des turbos, euh, augmentation des blindes toutes les 2 minutes. Je suis en train de regarder, a priori, voilà, on va retirer cette chose-là. Donc voilà, que des short and dead. Donc je vais m'inscrire à un 50 centimes et un deuxième 50 centimes pour commencer. S'inscrire, voilà. Donc on va attendre l'arrivée des tables qui devrait pas tarder. On est en heure de pointe, il est 22h30, 22h20 exactement. Euh, donc ça devrait pas trop tarder. Alors la stratégie, oh là, j'ai une table qui est assez monstrueuse. Si j'y arrive, hop, voilà, on y arrive. Donc la stratégie des kits ou double euh, est de jouer très serré au départ euh, et d'élargir un peu notre range de main au fil des levels, des rounds qui augmentent et surtout les joueurs qui vont sortir. Voilà un peu en globalité comment faut aborder ce type de SNG, les kits ou double, qui vous permet, pour ne pas oublier, de, de doubler la mise de départ, quasiment la mise de départ. Ben, voilà ma deuxième table. Donc, ma paire de 9, moi je vais juste... ah, ça a été BT d'abord. Oui. Donc je vais juste call. Les assets, je vais les oublier. Moi je vais jouer uniquement les premiums et les petites paires où je vais bêter uniquement. Le but du jeu des kits ou double, c'est de garder le stack le plus loin possible. Donc là, on a une doublette du valet. On est étant 4 dans le coup, ma paire de 9 n'est pas vraiment valable. Après, il n'y a que 20 à rajouter, donc je vais juste call en espérant toucher un 9. C'est pas le cas. Un l'as tombe. Donc mes 9 bah, sont très très loin derrière. Donc ce sera un fold. Même pour 20, on va pas payer plus cher. Ensuite, au niveau, moi j'ai tendance à regarder les joueurs qui m'accompagnent à la table et de me faire déjà un avis très rapide sur les types de joueurs que je vais rencontrer. Ça, j'estime que c'est des semi-règles. Là, voilà, c'est un joueur bizarroïde. Là, sur l'autre table, bon, il n'y a pas des gros joueurs. Ah voilà, toute la différence. Et ça fera partie de ma prochaine vidéo. Vous allez rencontrer beaucoup moins de réguliers en short and dead qu'en full ring, les tables à 10 joueurs. Ça c'est voilà. Je pense que pour débuter euh, une bankroll, il est plus simple de jouer des Cthulhu, certes, mais en short and dead. Donc, moi je pars de ce principe-là. Après, il y en a qui sont plus à l'aise en full ring. Ça dépend de votre type de jeu. Le type de jeu est plutôt, on va dire, agressif en short and dead que on est un peu plus passif en full ring. Oh là, on a une belle petite rencontre. Les dames qui n'ont pas voulu lâcher. Donc 3-9 off et dame valet, bah, s'il n'y a pas de relance, bon, bah, ce sera un check. La moindre relance, le dame valet off, ce sera un fold. Faut vraiment très bien sélectionner ses mains au départ. C'est très 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 important. Bon voilà, il check, je touche top pair. Donc là on va c'est bête. Je pense qu'on va avoir un fold très... Ah, il n'a pas fold. Donc en plus j'ai un outer avec le 9.
Le 9 me donnerait la quinte. Donc c'est pour ça que je continue mon action. Donc là, à partir du moment que les blindes vont augmenter, je vais augmenter ma range de main. C'est-à-dire que je vais commencer à élargir en jouant tout. Ensuite les As-Valet, les As-10, As-9, etc. Euh, Ça, c'est très important. Donc, j'ai un As-Valet. Ouais, je vais respecter ce que ma stratégie de base. Donc, ça sera un fold. Là, les blindes sont trop basses pour jouer ce type de main. Ça va trop m'impliquer. J'aurai sûrement des quintes, toutes ces petites choses-là. Tirage quinte, pardon. Et je vais être tenté de payer une fois, deux fois, trois fois. Et à partir de là, après, je serai perdant au niveau de mon stack. On perd un joueur, le semi-reg, les valets contre les as. Rencontre plutôt classique. Après, je suis pas fan du all-in pré-flop avec les valets en début de kit ou double. Il limp, moi j'ai un valet 4. Alors, on a complètement raté le flop. Table 1, on va oublier. Table 1, là j'ai As-Dame. Donc là on a un call d'un limper. Donc là je vais pas faire 3 fois, mais je vais faire 4 fois. Le but de la manœuvre est d'être en heads-up pour bien évaluer la main de notre adversaire. Donc là, il a call. Donc il peut call avec roi 10. Là, on va juste faire la moitié du pot. Bon, ça suffit largement. Mais on peut évaluer très facilement une main par rapport à notre adversaire. Je pense qu'en ayant collé, il était sûrement sur une petite paire. Genre valet, pardon, 8-8, 7, la paire de 7, la paire de 4. Voilà, toutes ces petites choses-là qui fait que il a limpé et il a call ma relance de 4 fois. Et étant donné que j'ai ses bêtes, il n'a pas assisté, il n'a pas continué dans l'action pour aller chercher son brelan. D'ailleurs, il a un profil très mauvais. Donc la table 2, on peut déjà évaluer un petit peu la situation. On a un joueur qui est short, deux qui sont à la même taille et deux, on va dire, de 2000 et 3000 de stack. Donc une situation plutôt parfaite pour moi, étant donné que les deux joueurs de tapis faible sont juste après. Comme ça va être beaucoup plus simple pour prendre les blindes. Table 1, valet 9 off, suited, pardon, trop tôt pour jouer ce type de main. Il est clair que je jouerai bien plus tard en jouant les positions, genre bouton, cut-off. À Jack, faut éviter en shot and dead. 6 et 7 off en table 2, je défendrai pas. Une relance forcément. Voilà, ça bête à beaucoup, à 4 fois. Dame 7 off, on fold. 2 et 4, on fold. C'est un jeu de patience, hein, c'est pareil. Hein. Faut savoir patienter un peu, laisser les autres jouer et toujours garder le stack de départ le plus haut possible. 7 et 8 de trèfle, bon bah là je fold. En début de partie, c'est pas le genre de main que je vais jouer. C'est trop compliqué, ça fait perdre des jetons, on va pas toucher tous les jours. Donc
voilà, bon, il y a 3 joueurs qui sont déjà impliqués dans le coup avec un pot à 360. Ça m'a l'air de jouer plus serré à cette table 1 qu'à la table 2. Bon, ça bête à 80. Bon, si les deux kits ou double ne font pas plus d'une demi-heure, je jouerai les full ring derrière. Ça fera une vidéo complète. 7 et 9 off, on fold. Off suited. Oh, j'ai du mal ce soir. 3 et 9 suited, on fold. On n'insiste pas sur ce type de main. On peut sinon montrer les 1 As-Roi. Donc là, il bête uniquement avec As-Roi de 2x. 2 fois la grosse blinde. Là, on a le tapis. Bon, c'est ridicule. En début de tournoi, on fait pas de tapis. Donc on arrive à des blindes 30-60, c'est pas encore le palier où on va... Oh voilà, je touche les nuts, je double paire. Bon, il y a vraiment le tirage flush qui m'embête, les tirages quintes, peut-être avec roi 10, dame 10. Donc je suis obligé de bêter de ces bêtes. Et ça passe. Dame 3. Alors, où est-ce qu'on en est? Là, ça relance. Bon, clairement, c'est un joueur qui a pas de stratégie de base. FBR. Et lui bête la moitié du pot. Bon là 5-3 off, on fold. Dame 3 off, on fold. Là voilà dans 1 minute. Oh là dans 20 secondes, pardon. Dans la table 2, dans 20 secondes, on va passer à 40-80. Et là, va falloir commencer à travailler notre jeu. Et commencer à prendre les blindes. Qui vont être très importants pour la suite. Donc là, ça rejoue, ça ajoute l'imp call. Donc là, le limp call, ça peut être tout et n'importe quoi. As-3. Ça me paraît encore un peu trop juste pour les jouer, surtout face au chip. On fold ici. 9 et 2 off en table 1, on passe. Bon, du short, il remonte un peu. Le JP22 150. 5 et 4 de carreau en table 1, on va folder. C'est encore trop tôt. Bon, c'est pas terrible les mains que j'ai actuellement. J'espère que ça va s'améliorer. Bon, on donne des petits walks en même temps. Je me dirais, je ne crache pas dessus. 3 et 2 off, on fold, forcément. Allez,
Elle joue plutôt bien la jolie, je trouve. Oh, belle 680, plus que le pot. Bon, c'est un peu ridicule. Dame de suited, on passe. On peut lui prendre une tonne à la jolie si il touche top pair et nous brelan, ou double paire pour nous. 4 et 6 off, on ne touche pas pour l'instant. Donc il n'y a pas de... Ça ne tracasse pas plus que ça pour l'instant. On touche troisième paire. Donc on va pas du tout s'engager dans le coup. Même 80 on fold. Paire de 7. On fait un peu de jeu. Donc là il a juste limpé. Donc si tous les trois autres fold, 360 c'est très cher. Étant donné qu'en plus je suis hors position, ça sera un fold. Bon. Une décision bien prise. Et il y avait deux monstres en face. Oh. Montagne de sensations pour les deux joueurs. 5 et 7 suited. On fold. Bon là j'ai les rois en table 2. Ça simplifie un peu les choses. Là on n'assiste pas. On va faire tapis directement. Bon je suis payé. Ah, alors là, faut que ça tienne. Bon, j'ai un peu de chance après le flop. Après le flop, j'étais largement devant. 4 et 5 off, on va folder. Un get 04 est très actif. Je pense qu'il va faire le travail pour sortir le dernier joueur. Table 1, bon bah là j'ai un stack qui fond un tout petit peu. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les blindes qui ont fortement monté et on n'a pas encore de joueurs de sortie. Donc là, il va vraiment falloir jouer. Oh bah là, ça va peut-être sortir un peu là. Il suffisait de le dire, de le demander. Ah oui, on a vraiment du jeu partout. Et ça touche là-bas. On perd un joueur. Et on retrouve deux joueurs très short à 920 et un autre à 625. Et là, on a un bet de rase qui va être très difficile pour la jolie pays. Oh, il paye quand même. Bon, bah, là, il a plus 145. Il aurait mieux fait de faire tapis pré-flop. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va folder. Je vais me retrouver en blinde à 120. Oh, j'ai un monstre. Alors, là, par contre, Raz, il me fait 3. Clairement, j'ai envie de l'exclure, du coup, en faisant tapis. Et il me paye. Waouh. Allez, du trèfle, un as, un roi. Voilà, du trèfle, c'est parfait. Donc là-bas, ça double. Il me colle avec les paires de 6, un tapis. Waouh. Donc là, plus d'intérêt, hein, on a quasiment gagné la partie. On va juste gérer nos stacks maintenant. Là il a bête, bon, aucun intérêt à rentrer dans le coup. En table 2. Surtout que c'est payé par JP 2250. Donc là il se retrouve plus qu'à 535. Voilà, c'est payé. Voilà, double paire pour le pauvre. Ah non, le double paire aussi pour Aziz, ça j'avais pas vu. Donc on retrouve maintenant un nouveau short. 160. J'ai 10-4, on va pas insister. Peut-être en mode tilt et j'ai pas envie de prendre un Dame 4 off. On passe. Il va être très actif, je pense, le JC 2250. Donc ça sert à rien.
Alors, c'est un call très loose. J'ai pas suivi l'action, mais à mon avis, ouais. Waouh. On va folder le S2. C'est pas à nous de créer l'action. 19 suite TED, on va bet à 320. On a la position, on a tout. On a tirage ventral avec les valets, plus les flushs. Donc forcément, alors là par contre, on va contrôler. On va juste call les 160. On a touché la flush. Et on va essayer de lui prendre 4,80. On va juste call. Ah! Dommage. Et il avait la flush, le gars. Alors, c'est bizarre comment il l'a joué, mais bon. C'est pas bien grave. Bon, As-10, on envoie tout. Voilà. On a à peine 10 blindes. On va essayer de remonter cette petite chose-là. 9-3 off, on fold. Là, bon, du coup, hop là, qu'est-ce que je fais? 320. On relance à 320. On empêche JP 2250 de jouer et de perdre des jetons. Alors, quand il y a des règles à une table, sans se parler, on essaye, voilà, il y a une petite communication qui se fait pour essayer de. Alors là, la table 1, je vais à tapis, j'ai dame valet. Voilà, ma range de main vraiment s'est élargie pour prendre toutes les blindes dès que j'ai une main, on va dire, à potentiel. Donc là, on a 2 limper, j'ai 3-6. On va check pour le 4. Espérons le voir, le 4. S'il y a le moindre bet, on fold instantanément. Roi dame de trèfle, on va tout envoyer. Voilà. Ça passe. Raz ne joue plus du tout. Il est en train de se faire déstacker. J'aurais pu faire quelque chose avec 8 et 7 de cœur, mais bon. Il Raz, il attend vraiment qu'il y ait un accident pour rentrer dans les payés. Mais avec un tel stack, faut pas hésiter à envoyer. Hein. On a la bête de 320, ça me fait descendre à 1140 je crois. On va call une fois. Ouais, 1200 même, 1250 pardon. Et là on paye plus. 5 et 4, off. On va prendre le. Ah. Ouais, mais là, s'il joue comme ça, lui, c'est pas grave. « 3 et 10 off, on fold. Ça me fait pas trop peur parce que si je double, je repasse à 2003, 2004. Donc on peut patienter encore. Dame 10 off, on envoie tout. Je pense que Raz va tout folder et attendre que l'un des deux gros chips me paye. Bon, c'est pas vraiment la solution parfaite pour gagner un don. Parce que forcément, on est en train de mourir à petit feu. Voilà. Alors là, j'avais pas regardé un tout petit peu. Là, on a JP22 150 qui devient très short. Là, on fold. Roi de off. C'est les deux folds, je vais tout envoyer. Bon, c'est pas le cas. 3, 4 off, on fold. Oh, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il joue vraiment trop serré pour gagner un kit ou double. On n'est pas gagnant, je monte de cette manière-là. Alors là, il bet à 400 alors qu'il reste 75 derrière. Bon, forcément, je vais lui envoyer mon tapis. Bon, bah,
espérant doubler. Voilà, bah, double paire, que du bonheur. Et on sort un joueur. Donc ça c'est bon. On l'a gagné. On va peut-être réussir à les faire en une demi-heure. Ça serait pas mal pour... Bah tiens, je vais m'inscrire sur un full ring. Hop. À 50 centimes. Voilà. Et on va expliquer un petit peu comment il faut le jouer. On va laisser être suited, là je peux pas call, malgré qu'il peut jouer tout et n'importe quoi. On fold. Dame 3, si les deux fold, bah, je ferai tapis. Bon, c'est pas le cas, ils ont l'air de bien s'entendre pour nous déstacker complet. 9 et 3 off, on fold. Bon, bah bonne stratégie des deux, hein, parce que ça marche. Attendez pas à ce genre de situation. Bon, après, j'ai de l'avance sur Raz, donc il va être obligé de prendre un risque, voilà. Le risque, ça va être payé par les deux, s'ils sont pas trop cons. Pour casser, voilà, la cote du joueur Raz 22. Et ça va check back jusqu'au bout. On voit que c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer, a priori. Ou qui se connaissent, hein. Et voilà, bah, brûlant de 4. Et ça gagne. Bon, voilà, deux Kitouloub, pas trop compliqué à gagner. Je vais me lancer dans le full ring en espérant que ça arrive très vite. Je vais me mettre en pause et je reviens dès que les tables se seront ouvertes. A tout de suite. Rebonjour. Alors, ben, le full ring est arrivé. Je m'aperçois que j'ai un joueur de mon groupe qui est présent à la table. Donc là, on va, pareil, même chose, analyser un petit peu la table, voir qui, hop là, c'est pas là, qui sont les règles. Alors voilà, toute la différence entre le short dead et le full ring, c'est qu'on va se retrouver avec des joueurs plus règles que d'autres. Alors on va folder, on va continuer la stratégie. Donc on a un joueur qui joue 22 tables. Notre bon David joue quelques tables. Et le dernier, bon, ça va, on a un peu de chance, on n'a pas énormément de règles. On en a que deux. Ça devrait faciliter un petit peu le kit ou double. Donc pareil, même stratégie, on joue très serré au départ, encore plus serré qu'en Short Dead. 6-4 off, on fold. Et là on va pouvoir jouer des positions beaucoup plus grandes, c'est-à-dire bouton cut-off à jack, avec des ranges de main un peu plus larges, et arriver à 60-120, ça sera du push or fold, hein. Là on n'essaiera pas de diverger, de comment dire, de faire des petits bets ou quoi que ce soit. Il faudra tout envoyer. Donc la deuxième table va pas tarder à arriver. On a déjà 8 joueurs sur 10. Donc ça devrait pas tarder à venir. Donc là déjà là en début de partie on voit 5 joueurs. Donc la force de notre main devient très faible, malgré qu'on peut avoir As-Dame. On peut avoir des mains comme 8 et 7, 9 et 6, qui peut amener des quintes pour certains, etc., etc. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille de jouer très 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 serré au départ, car vous allez rencontrer des joueurs en face. Et ne pas hésiter à envoyer très cher pré-flop, très cher je m'entends, des 3 fois et demi, voire 4 en blinde, pour voilà, pour écarter le maximum de joueurs. Donc là on a déjà un limper. Bon, voilà, on considère ça comme un joueur débutant.
étant hors position, en milieu de table, voilà la deuxième table, il faut qu'il défende correctement sa main. Donc deuxième table, on va regarder un petit peu ce qu'on a comme joueur. Alors attendez que je me repère. Samy 03. Qu'on n'a pas à l'autre table, ouais, c'est celle-là. Donc là, un reg, comme on avait vu tout à l'heure. Là, un joueur débutant. Là non plus. On a encore un joueur avec un portable. Ouais, alors c'est un joueur que je vois pas trop ce que c'est. Bon, ok, bon, ça va, ça m'a l'air plutôt correct. Alors voilà, encore typique de ce qu'on peut voir sur des kits ou double au début. Tout le monde colle. Donc la range de notre main et devient avec un As-3 trop faible, beaucoup trop faible. Et je vous déconseille de vous engager dans encore une fois, dans les débuts de kit ou double. Là, si j'avais eu les As, avec autant de limper, j'aurais tout envoyé. J'aurais envoyé mon tapis. Même chose avec les rois. Ensuite, si j'ai une paire de 9, je vais faire 80. Paire de 8, 80. Paire de 2, paire de 3, un petit bet à 50. Vous voyez, en fin de compte, il faut vraiment calibrer par rapport à notre main, tout de même, pour écarter un maximum de joueurs. Donc au début, c'est un jeu de patience, hein, on fold pratiquement tout. Donc là, étant donné là, vous avez une situation qui est quand même assez complexe. Il peut y avoir un joueur qui est parti avec As5, qui a pu le limper la blinde, et ça rend les décisions très compliquées pour les autres. Ça peut check jusqu'au bout, à part s'il y en a un qui a 6 et 8. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après derrière, pas grand chose, peut-être à 6, à 7, peut-être une paire de 7 hein, dans les mains d'un joueur. Je pense qu'il saurait exprimer sur la turn. Et là, on se retrouve avec une double paire, hauteur. Et là, je pense que les As vont être devant. Marrant de voir autant de joueurs pour un pot de 120 jetons. Et là, ils bêtent la moitié du pot. Et c'est payé une fois. Je pense que c'est payé pour la hauteur As. Voilà, tous les deux. Bon, on peut s'apercevoir que ça joue As2, As3 en limpant. Alors que ça devrait folder dès le début de la partie. Alors, bon, c'est un jeu de patience. On va être à peu près une dizaine de minutes, à moins qu'on touche une premium. Mais sur le principe, on va être une petite demi-heure sans jouer demain. Une demi-heure, pardon, une quinzaine de minutes, pardon. Pas une demi-heure. J'ai pas vu de sit and go sans jouer une demi-heure, ou alors on est dans le domaine du très rare. Donc pareil, encore situation où le board est très dangereux. Tirage full, tirage flush, dans tous les sens. Et ça continue à limper, on a passé le deuxième round, avec des blindes 15-30. Donc pareil, on patiente.
Le but du jeu, c'est d'avoir le stack maximum quand les blindes vont être hautes. Je suis assez surpris, je pensais à rencontrer beaucoup plus de règles à cette heure-là, mais a priori, c'est pas le cas. On a trouvé un Bosto qui a joué paire de 4. Ah, paire de 4 contre flush. Oh, c'est très mauvais ça. C'est très 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 mauvais. Il jouait la ventrale avec son roi. Et lui, contrairement, lui il jouait les flush. Ouais, ouais, c'est très mauvais. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, alors ça, je sais pas si vous le connaissez, mais on peut cliquer sur le pseudo hein, à n'importe quel moment, même dans le chat, et on peut le pastiller. Je sais pas si on peut le faire là, non. On peut le faire qu'à ce niveau-là. On va fermer la fenêtre. Alors. Bah, les dons, moi, ça va, pour la petite histoire, ça a été vraiment ce qui a pu me permettre de décoller ma bankroll à mes débuts. Où voilà, j'ai quelques historiques comme il me semble à mes tout débuts c'était 19 qui tout double de gagner d'affilée. J'ai réussi à battre mon record personnel à 21 maintenant, qui tout double de gagner d'affilée. Chose qui est pas évidente hein. Mais voilà, bon ben en fin de compte pour la petite histoire, voilà, ben c'est un ami qui m'a conseillé euh, avec sa remarque, il s'est aperçu que je jouais pas trop mal en sit and go déjà de classique et il m'a conseillé de monter une bankroll en jouant des double of nothing à l'époque du .com. Et du coup, j'ai découvert cette variante qui m'a permis vraiment de décoller une bankroll et je l'en remercie encore. Ensuite, bah, j'ai continué à jouer des kits to double et en parallèle du MTT avec quelques victoires à la clé pour franchir un autre pas, c'est-à-dire la dernière variante qui est le cash game que je joue énormément actuellement sur des limites, des moyennes limites. Oh, grosse rencontre, As-Roi qui a pas voulu lâcher contre une double paire. Alors, par contre, je suis curieux de savoir comment ça a été joué à l'intérieur. Ça a été joué pré-flop. Voilà, voilà typique de la connerie qu'il faut pas faire avec un As-Roi. C'est de limper et d'offrir des cartes à son adversaire. Ou de, bah, ça permet de voir un petit peu où on en est. Ouais, c'est très mal joué. Voilà. Bon, c'est pas grave, nous ça nous arrange, hein, on perd un joueur. Néo 78 en table 1 relance très 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 fort à 5 fois. Donc là on fold. Paire de 3, première main. Depuis le début des deux qui tout double en full ring. Donc je connais déjà ma relance. Va être de 2 fois à 160. Là ça change un peu les donnes. Oui, je vais mettre 160. Celle-là, s'il y a 2-3 calls, on monte considérablement le pot central à peu près, je pense, à 800-900 facilement. Et bah, si je touche le brelan, bah là, bon, j'ai plus qu'à faire tapis derrière. Bon, flop complètement raté. On check. Et là, j'insiste même pas pour aller chercher un autre 3.
Tout simplement parce que le 3 de pique donnerait toutes les flushs aux autres. Donc en fin de compte, en gros, voilà, c'est différent parce qu'il y a une doublette du valet, mais en gros, je ne jouais qu'un 3, le 3 de quart. Et là, bon, bah maintenant, il y a les 2-3 qui peuvent jouer, mais voilà, la probabilité de le toucher, c'est 1 fois sur 8. Donc, faut pas rêver. Je ne le toucherai pas le 3. Voilà, bah, le quatrième pic qui tombe. Je pense qu'il y en a un qui a juste call pour l'as de pique. Ça me paraît très logique. Ouais, bah, il y avait flush max déjà au flop et on perd quasiment un joueur. Je vois que ce joueur a payé avec la dame et il n'avait rien auparavant. Bravo. Malgré la doublette du valet, il a pas eu peur, il a tout envoyé. C'est pas génial, génial. Alors je vois que notre ami David ne bouge pas du tout, du tout. C'est bien, hein, c'est très bien, au contraire. Hein. Mais bon, elle est bien, donc on commence à monter. On est au dernier palier avant de... Voilà, je touche top pair, mais avec une doublette de 8 et tirage flush, je pense que je vais pas insister. Étant donné qu'on est... On serait que 2. Ok, pas de problème, je jouerai, mais là, on était quand même 4 en tout dans cette main-là. Donc, en plus de ça, madame a un kicker plutôt pourri. Donc, je préfère folder et attendre un peu plus tard. Voilà, je touche une premium, as-dame. Ça, c'est plutôt pas sympathique. Donc là, ça bête. Moi, clairement, je vais relancer très fort. 3 x 8, 24, 240. Ouais, je pense que je vais faire 255, étant donné que je suis hors position. 255, on va rajouter, on va faire un petit 310. Ouais, 310, ça me paraît pas mal. Ça me paraît convenable comme relance. Voilà, bon, ça change encore plus. 310, on va faire 365. 368. Allez, allons-y. Donc voilà, ça va supprimer pas mal de limper. Je pense pas que les deux me collent quand même. Ou alors, ouais, j'ai plus rien compris au poker. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à envoyer mon tapis, étant donné j'ai top pair avec un des meilleurs kickers. Ça m'a permis de faire grossir le pot, et bah, il se retrouve coincé, Nicole, tout simplement. Voilà, une action bien menée. Donc j'ai réussi en faisant ma relance à supprimer 2 joueurs, voire 3 même, 3 joueurs, et je me suis retrouvé en face d'un player, et je touche top pair. Bon, du coup, bah, ça me permet d'être beaucoup plus simple à jouer. Donc là on fold, table 2. Table 1, il va falloir que je bouge. Ah, on a un autre joueur qui est tombé, je sais plus, ou alors je l'ai pas vu. As-6 contre les rois. Roland qui tombe. Ah, il était short a priori. Non, pas vraiment, 600 et quelques. 7 et 3, suited, on fold.
Bon, je pense que la table 2 va être assez longue. Donc mon tapis de 2048 va pas me servir à grand chose, je pense. Dame 4, suited, on fold. Là, on est passé à 81-160, c'est très cher. Ça me met 9, 8 blindes à peine. Mes souvenirs sont bons. Si mes calculs sont bons, ça peut être ça, ouais. Alors, on a un tapis de David. Hors position, alors, ça exprime énormément de force. Genre les As, les Rois ou As-Roi. Dame 6 suited. Bon voilà, je peux pas les jouer. Un reg qui bête, c'est un joueur qui attend une sur-relance pour call. Donc voilà. Hop, on fold en table 2. Je suis assez surpris de voir encore des calls à des hauteurs de blinde aussi hautes. Table 1, j'ai valet 10 off. Si les 4 joueurs fold, j'enverrai mon tapis. Oui. Si les 4 joueurs, voilà, bon bah par contre là le bet m'empêche de le faire. Donc on fold. Là on joue vraiment la position. Hein. As valet, premium. On envoie tout. Ouais, c'est vraiment la place idéale pour croire qu'on vole et en fin de compte on est énorme. Donc voilà, on envoie tout. Ouais, on est peut-être sur un flip ou quoi que ce soit. Mais bon, on peut pas attendre. Faut vraiment monter son stack. 3-7 off, on fold. Je vais essayer de jouer contre Céline. Je pourrais même envoyer. Non, on peut le faire. Allez, 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 on se dépêche. 48 minutes de vidéo, il me faut que j'arrive à la terminer dans 12 minutes. Hop, je vais boire un petit coup en attendant. Ah, j'espérais mieux comme main, mais dame 9 off. Un peu trop juste pour tout envoyer. Voilà, table 2, j'ai plus rien, j'attends. Je suis patient. Donc les blindes sont très très hautes. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Chanton Dead, on aurait déjà fini les tables. Euh, ça joue de patience. Bon bah si t'es D19, t'es travail pour sortir les joueurs à la table, c'est très bien. Ça me convient. Alors, à table 2, on a deux calls à 160. C'est extraordinaire. À ces hauteurs de blinde. Ouais, c'est quand même incroyable. Là, on est parti sur des blindes. On peut finir à
à 150-300, oui, ou 200-400. Enfin, plutôt 200-400, je pense. 200-400, ça va nous laisser 3-4 blindes devant nous, hein. Alors Voldemort fait tapis sur Linin qui a voulu uniquement bête à 400. Alors on a un tapis de buzz en UTG. C'est soit c'est les blindes qui lui fait peur ou alors il est vraiment max. C'est vraiment l'un ou l'autre, hein. Table 2, on a aussi un tapis. Voilà, les blindes commencent à parler. Euh, 4-2, suited, on fold. Alors on est à 150-300. Là j'ai 4 blindes devant moi. On perd un deuxième joueur en table 2. Il reste encore 3. C'est énorme. Donc étant donné la hauteur des blindes, là, chaque action coûte très cher. Donc faut bien penser à réfléchir avec quoi on va partir. 4 et 6, 4 et 6 pardon, off. Bon bah c'est bien trop cher pour moi. Pour payer le tapis de Crisis. Table 2, bon bah j'ai de la chance, j'ai une premium, une énorme premium. Paire de 5, j'enverrai tout en table 1. Bon bah Chemical, Société, STE, il sera payé de ma part. Donc voilà, c'est un call en espérant que ça tienne. Paire de 5, on envoie tout. Bon, c'est très cher hein, pour Crazy, qui est un reg. C'est très bien que rajouter 580, bah, ça peut coûter très cher pour la suite de son kit ou double. Donc c'est une décision à prendre, à ne pas prendre à la légère. Table 2, j'ai As 10, j'enverrai tout contre Yakido. Ah, allez, un 5 pour châter. Ah non, bah, il touche en 108. Ah, dommage. Bon, voilà, je perds le premier kit double. On peut pas tous les gagner, hein. Donc table 2, enfin la dernière table. On envoie tout. Les 4078. Ah, je tombe sur du lourd en face. Bon, j'ai un peu de chance. Je touche ma deuxième paire. Donc là, il reste un joueur. On va vraiment mettre la pression. Pas là. Je veux bien envoyer tapis en premier, mais pas call un tapis. Ça fait très fishy de payer avec 8 et 5. 54 minutes, on y arrive, hein. On va réussir à terminer en temps et en heure. C'est vraiment un jeu de patience, hein, le kit ou double en full ring. Bien plus que le Short Dead. Bon, ça fold, dame 10, j'enverrai tout. C'est les 3 folds, j'envoie tout avec dame 10. Le but de la manœuvre, c'est vraiment de mettre la pression sur les shorts et les obliger à prendre des risques sur les joueurs avec des stacks plus forts. Bon, voilà. Il fait le boulot à ma place, tant mieux.
As-Roi, top premium. On envoie tout. On n'est même pas obligé d'en tout envoyer. Non, je bête à 600. Non, ouais, c'est bien plus intelligent d'envoyer un bet à 600 que de tout envoyer. Et je paierai tous les tapis de toute manière. Voilà, c'est bien plus intelligent de jouer comme ça. Ça va faire fold des Crisis et moi je vais tout payer. Si j'envoie tout et Crisis, voilà. Donc on va call. Moi je check back en espérant qu'il me laisse toucher mon madame. Bon voilà, j'ai top tout. Aucun intérêt à relancer. Là le but de la manœuvre c'est d'éliminer Royal. Voilà, on va check jusqu'au bout. En espérant qu'il n'ait pas touché sa flush. Pardon. Voilà, on check. Bon, j'espère que t'as pas touché ta flush. Voilà. Ouais, on arrive à craquer les as. Donc voilà, bah, une petite session de cash, de kit ou double. Les stats sont très simples, hein, je pense. Hein. On va arriver sur des sit and go. Bon, étant donné que j'ai joué que des 50 centimes, on n'est pas énorme. Mais voilà, pour vraiment commencer à faire du profit, faut être à 75% d'ITM. Allez, 65, c'est pas mal. 75, on est vraiment bien et au-delà, on est au top. Voilà, j'espère que mes explications vous donneront plus de facilité à gagner les kits ou doubles. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!